Bonjour à tous, bienvenue sur 13B Warrior. En ce moment sur la chaîne, on remet en route une RX-8 192 chevaux noirs que vous avez vu dans la vidéo précédente sur cette playlist. W Autosport m'accompagne pour le projet de remise en route et j'ai reçu un beau paquet aujourd'hui, des suspensions Versus. Alors je ne connais pas cette marque, je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, le colis n'est pas ouvert. Et pour changer un petit peu, je vous propose une petite vidéo unboxing histoire de voir ce qui m'attend dans ce colis. C'est parti! Ce projet est soutenu par W Autosport et pour l'occasion, William vous fait profiter de 2 codes promo sur des produits de sa gamme RX8, notamment 20% de remise sur les bobines d'allumage haute performance W Auto et 15% de remise sur la gamme de suspension Versus qui vient tout juste d'arriver sur son shop. Vous avez tous les liens en description. Ces 2 codes promo sont valables jusqu'au 31 décembre 2025. Alors un grand merci à William et n'hésitez pas à vous faire plaisir. Alors ce colis, je l'ai reçu il y a peu, il y a juste 2 jours, là, qui vient d'arriver à la maison. Gros paquet, donc Versus suspension. Je ne connais pas du tout cette marque. Ici c'est le modèle Sport pour RX8, donc c'est le modèle intermédiaire. J'ai regardé un petit peu. Niveau des spécifications, ça se rapproche des Tein Flex Z. Au niveau de la dureté des ressorts et de la plage de réglage, je vous mettrai toutes les infos à l'écran. Donc, et d'après ce que j'ai pu trouver comme info sur cette marque Versus, des marques des mêmes fabricants qui font des fois des suspensions D2 Racing, BC Racing et tous ces kits. Ce serait sûrement, voilà, à mon avis, ça vient un petit peu de tout ce monde-là, puisque c'est toutes les infos que j'ai pu trouver. C'est vrai que c'est pas une marque qu'on voit en compétition, etc. Donc certains me demandaient un petit peu ce que ça valait par rapport à Tein. Pour l'instant, j'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire. On va l'ouvrir ensemble. Là, vraiment, c'est scellé, c'est fermé. Mais bon, Tein, vraiment, c'est à part. C'est-à-dire que Tein, c'est une marque qui vraiment développe ses suspensions, fait de la compétition. Et leurs produits ne sont pas, on va dire, rebrandés par d'autres marques ou quoi que ce soit. C'est vraiment Tein, c'est vraiment leur usine, leur développement, leurs produits adaptés à chaque voiture et tout. C'est vraiment eux qui font le développement de A à Z. Là, je pense que c'est plus du combiné générique. Pas pour autant que ce soit mauvais, hein. On va voir la finition, on va voir les... Voilà, il y a de nombreux utilisateurs qui roulent en BC Racing, des 2 suspensions, etc. Donc à mon avis, si la finition est là et que la qualité est au rendez-vous, pourquoi pas. De toute façon, après, on verra bien ce que ça vaudra une fois en place. Donc allez, c'est parti. J'ai déjà sorti mon plus beau cutter et puis il n'y a plus qu'à ouvrir ce beau paquet. Hop, hop. Alors, c'est bien fermé. Voilà. Donc à l'intérieur du colis, front, rear. Bon jusque là, bon moi c'est clair pour tout le monde. Front, avant. Rear, arrière pour ceux qui sont vraiment allergiques à l'anglais. À l'intérieur, là les suspattes, elles sont là. On va sentir un combiné avant pour voir un petit peu. Oh, c'est un petit peu lourd. Tac. Je vais vous mettre là. Alors, qu'est-ce que ça dit ce petit combiné? Bon, déjà c'est lourd, je sais pas si c'est signe de qualité, mais c'est bien lourd. On a le petit soufflet là comme d'habitude. On voit que c'est réglable en dureté en haut, j'imagine. Voilà, avec des petits crans. Clic, 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 clic. À voir si c'est comme sur les Tein. Plus on serre, plus c'est dur, moins on serre, plus c'est souple. Caution, ok, la bague de réglage. Bon, ce qui est déjà bien, c'est qu'on peut voir qu'on peut régler la détente de l'amortisseur et la hauteur de caisse séparément. Donc ça c'est bien, c'est plutôt bien. Bon après ça pèse lourd, donc je vous dis, je me répète, mais ça a l'air d'être plutôt qualitatif vu comme ça. Voilà. Réglage en dureté, des petits capuchons pour protéger les pas de vis durant le transport, ça c'est bien. Bon pour le combiner avant, voilà. Un de déballé. On va laisser son copain tranquille, on regarde en arrière. Combiné arrière.
Alors. Bon, moi ils sont complets, ouais, donc on n'a rien à récupérer sur la voiture. Hein. Là je vois qu'ils nous ont déjà mis la platine qui vient se fixer. Et puis la partie du combiné dans le coffre. Donc vraiment là, c'est plug and play sur la voiture. Il n'y a pas à se prendre la tête à récupérer quoi que ce soit des amortisseurs d'origine. C'est au moins l'avantage si vos amortisseurs ils sont complètement fatigués. Ben là vous remplacez tout, au moins vous êtes tranquille. Alors ce qui est pas mal, c'est que là au moins sur ceux-là, on peut régler encore une fois, même à l'arrière, la dureté du ressort et la hauteur des caisses ici indépendamment. Donc ça c'est bien. Au moins on peut toujours remettre la voiture voilà, à la hauteur qu'on veut avec la dureté qu'on veut. Vous avez certains combinés où vous êtes obligé d'avoir faire un choix entre soit je comprime le ressort et la voiture elle est basse mais elle est dure, soit je détends le ressort, la voiture remonte, par contre elle est toute molle. Là au moins on peut faire les deux. Donc ça c'est bien, voilà, ça c'est un plus pour ces combinés là que je ne connais pas, ça au moins c'est bien. On peut au moins faire les deux à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est un plus. On change tout. Ça aussi, c'est pas mal. Voilà. Pour information, à l'avant, c'est du 7 kg en dureté. Et je reviens ma fiche, 6 kg à l'arrière. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur du Tein Flex Z, on est du 7 kg à l'avant. Donc, même force de ressort. Sur les Tein, c'est du 5 kg à l'arrière. Là, on est sur du 6. Un peu plus raide au niveau de l'arrière. Mais je pense qu'un kilo, ça ne doit pas changer grand-chose. Donc c'est plutôt bien emballé, le packaging bon est simple mais efficace, j'ai envie de dire. Ici on retrouve les clés pour venir régler les combinés. Ok, et est-ce que j'ai une petite notice dans tout ça ou est-ce que je dois me débrouiller? Alors là j'ai rien, là j'ai rien. Du côté avant, toc toc toc. J'ai bien peur que non. Non, 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 non. Là par contre, bon. Versus ne fournit pas de notice, apparemment. Il n'y a aucune notice de montage. Donc là, la meilleure solution sur la chaîne, ce sera de faire un tutoriel de montage de suspension sur la RX-8. Comme ça, au moins, vous aurez toutes les infos pour les monter. Parce que là, effectivement, j'ai aucune notice de montage. Juste ce petit sac avec les clés. Les petites clés Allen pour les têtes d'amortisseur si on veut les enlever, mais c'est tout. Vraiment là, on n'a rien d'autre dans le packaging à part. Ouais, ça c'est un petit peu dommage. Au moins chez Tein, on a toujours une notice avec au moins les valeurs de base à mettre sur sa voiture et puis les couples de serrage des clés, des amortisseurs et tout. Là, il n'y a rien. Là, c'est un petit peu dommage. Là, je pense que c'est une petite économie qu'ils auraient pu se passer. Au moins, nous mettre un petit flyer avec les valeurs de base à préciser et tout. Mais bon, tant que la qualité, elle est là, ça fait une offre de plus sur le marché. Donc bon. Voilà pour conclure, quoi penser au premier abord de ces combinés. Bon, je vais commencer par les points négatifs. Pour moi, les points négatifs, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. J'ai rien, j'ai aucune indication. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Je peux pas dire que voilà, c'est une marque qui me parle et à quoi me rattacher. Je ne sais pas, il n'y a aucune indication. Et ensuite, le deuxième point noir, c'est qu'il n'y a aucune notice. Donc, pour quelqu'un qui débute, qui voudrait une notice de montage, d'explicatif, savoir quelle valeur régler, etc., on n'a aucune info, et même à qui écrire en cas de question, à pas se retourner vers le distributeur, on n'a pas de notice, on n'a rien. Donc ça c'est quand même deux points négatifs. Par contre, au point positif, on peut retenir de 1 l'emballage qui est conséquent, ça c'est bien, c'est des pièces qui pèsent lourd, et souvent les cartons sont éclatés dans le transport, donc ça c'est bien protégé. La finition, la peinture, les découpes d'alu, la découpe des pièces, tout ça c'est propre, c'est très bien fini, donc ça c'est vraiment un point positif. Et le troisième point positif que je mettrais, c'est qu'ils sont complets, et donc vous remplacez tout l'amortisseur intégralement, comme sur des Flex Z de Tein ou des Monosport, etc. Donc ça, c'est ces trois points, voilà, pour lesquels c'est vraiment ce que je retiens. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, ça change un petit peu d'habitude. Prochaine étape, on monte les combinés sur la 192 noire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un like, partager la vidéo, ça fait plaisir, ça participe au référencement, on continue à grandir, on est bientôt 4000 sur la chaîne, donc ça me fait vraiment plaisir. Puis on essaie de relancer la machine 13 000 Warriors avec le projet.
Je compte sur vous, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!